Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler persona parce que tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment ce que c'est. On va essayer de sortir de la théorie pure et de vous montrer au maximum comment est-ce que vous pouvez l'utiliser dans votre job de tous les jours en tant que commercial. Et parce que créer les personas, c'est super important, je vais vous donner à la fin un petit outil magique que perso j'adore, qui vous permettra de vous mettre à la place de vos clients et d'adapter vos discours. Mais avant, si vous découvrez cette chaîne, bienvenue. Je suis Marine et ici, on parle de vente et de mindset pour vendre plus, mais surtout pour vendre mieux. Allez, c'est parti! Si vous développez votre entreprise ou un nouveau produit, les personas ou personae sont un passage obligé. Beaucoup de mes clients disent qu'ils le font, mais en réalité, ils le font pas vraiment. Quand je leur pose la question, est-ce que vous avez travaillé vos personas? La réponse en général, c'est évidemment, je connais mes clients, c'est mon projet, je sais comment ils réfléchissent, je sais à quoi ils pensent, bref, je les connais. Ok, alors imaginons que vous êtes commercial dans une entreprise qui propose des applications pour des restaurateurs, par exemple. Si je vous demande quelle est votre offre et à qui elle s'adresse, vous me répondez les restaurants, les chaînes de restaurants et puis les franchises. Et si vous voulez être un tout petit peu plus précis, vous allez me parler du secteur géographique, du nombre de couverts, du chiffre d'affaires, du nombre de salariés et quelques motivations d'achat. Donc parfait, vous avez découpé votre population de prospects selon 3 critères, socio-démographiques, psychologiques et comportementaux. À ce stade, on parle de segmentation. C'est la première étape dans la construction de votre stratégie. Elle permet un premier niveau d'analyse comportementale et une vision globale de votre cible. Mais à ce stade, l'approche est uniforme. Vous pouvez commencer à segmenter votre base de données, mais ça va pas vraiment vous permettre d'avoir un discours personnalisé. Donc la segmentation étant faite, on descend d'un cran. Et c'est là qu'interviennent vos personas. Ce sont des personnages imaginaires à l'intérieur de vos segments. À la différence du segment qui se base plutôt sur des données quantitatives, le persona, lui, est sur des données qualitatives. Ça va vous permettre d'avoir plus d'informations sur son comportement et d'adapter votre discours. Les personas vont vous permettre de vous recentrer sur vos objectifs, de penser usage, besoin, frustration, et en fait, ça va être votre fil conducteur de tout votre projet. En général, on dit qu'il faut créer 3 personas. Celui qui ressemble à votre cœur de cible, celui qui a le plus de valeur ajoutée et celui qui vous connaîtra le moins. Donc, pour construire vos personnages, je vous propose plusieurs choses. Déjà, allez en parler avec vos collègues. Ils seront plus authentiques et aussi beaucoup plus efficaces. Je vous invite à éviter aussi de créer des stéréotypes. En général, quand on pense persona, on pense intitulé de poste, âge, etc. Si je reprends mon exemple d'application dans les restaurants, c'est sûr que votre cible, en tout cas le décideur, sera le gérant du restaurant. Après, pour comprendre tout son environnement, ce serait intéressant d'aller discuter avec les serveurs pour voir ce qui se passe sur le terrain et ensuite faire remonter les informations à la personne concernée qui achètera la solution. Pour finir, je vous invite à enquêter. Vous avez énormément d'informations en ligne, sur les réseaux, dans l'actualité, donc allez-y. Cherchez, creusez et mettez-vous vraiment dans la peau de vos clients. Et encore une fois, le plus efficace reste de demander aux personnes concernées. Option 1, vous avez déjà des clients, et là c'est de l'or en barre. Apprenez à les découvrir, prenez le temps de les découvrir. Option 2, vous n'avez pas de clients, auquel cas je vous propose de prendre un petit pool de clients qui ressemblent à votre cible idéale et d'aller tout simplement leur poser la question. Si vous leur dites que vous êtes en création d'offres et que vous avez besoin d'aide, ils seront ravis de le faire. La vente est avant tout une histoire d'hommes et d'humains, alors mettez-moi de l'émotionnel là-dedans. Votre client idéal n'est pas seulement un âge ou un intitulé de poste. Vos personas sont des gens qui adorent acheter, mais qui détestent sentir qu'on va leur vendre quelque chose à tout prix. Et en général, quand ils achètent pas vraiment votre solution, mais plutôt le résultat qu'il y a derrière. Ils achètent pour répondre à leurs besoins. C'est une action plutôt égoïste, au final, on a exactement le même cerveau et on fonctionne de la même façon. 2 options, soit on cherche à plus de plaisir, soit on cherche à réduire la douleur. Pour vous donner un exemple perso, je suis actuellement en train de cogiter à l'achat d'une voiture. Soit je l'achète pour le plaisir, partir en week-end, soit je l'achète pour le confort, parce que j'en ai marre d'être dans les transports. Dans tous les cas, j'attends un résultat, soit plus de liberté, soit plus de confort. Mais là, je vous avoue que c'est quand même étroitement lié. Donc cette décision d'achat est principalement basée sur l'émotionnel et l'irrationnel. Et en plus d'être entouré comme vous et comme vos prospects par de la famille et des conjoints, des entourages, des amis, à chaque fois, j'ai différents sons de cloche qui peuvent énormément influencer ma décision. Car oui, mon entourage est un tout petit peu plus important que la voiture. Donc là, le job du concessionnaire, ça va être de venir déclencher ce désir d'achat et d'avoir un méga déclic qui va en fait virer tous les contre-arguments très rationnels de mon entourage. Comme acheter une voiture à Lyon, zéro intérêt, en plus t'es en plein centre-ville, et puis t'as vu le prix de l'essence? Voilà.
Alors ok, sur le papier, je suis le prospect idéal et la cliente idéale pour le concessionnaire. Maintenant, il a quand même plutôt intérêt de mettre quelques arguments émotionnels sur le tapis pour que je puisse déclencher cet achat. On sait tous que l'achat est avant tout émotionnel et ensuite justifié par la logique. Le job va être de travailler sur les deux pans. Et pour ça, il va devoir se mettre dans mes pompes et comprendre mes besoins réels et mes besoins émotionnels. Et là, j'ai un outil magique qui s'appelle tout simplement la carte d'empathie. La carte d'empathie, c'est super simple, c'est très visuel et c'est un outil collaboratif qui permet de vous mettre à la place de vos clients et de vous poser les bonnes questions. Quels sont mes objectifs ? Bouger, être libre, aller voir mes clients, partir en week-end. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je dis? J'entends ma famille, j'entends mes proches, je vois les voitures dans la rue, je vois les bouchons. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont mes craintes? Quels sont mes rêves? Bref, plein de petites questions qui vont vous permettre de creuser un petit peu et de lire entre les lignes. C'est vrai que ça va un petit peu plus loin de où est-ce que vous habitez et quel âge vous avez. C'est un travail qui est un petit peu long sur le papier, mais qui franchement est super important parce que toute votre stratégie va en découler. Une fois vos personas faits, vous allez pouvoir les cartographier pour pouvoir faire une espèce de dynamique de groupe. Dans une entreprise, on sait que les décisions d'achat sont faites en plusieurs. Donc vous allez pouvoir mapper les décisionnaires, les influenceurs et comprendre un petit peu ce qui se passe dans un écosystème relativement grand. Si vous n'avez pas créé vos personas, pas de panique. C'est quelque chose qui se fait au fil du temps et vous verrez, c'est très évolutif. Mais ça reste quand même la base de votre stratégie commerciale. Sachez que si vous ne travaillez pas vos personas, vous risquez de créer une offre qui soit complètement à côté de la plaque en termes de besoins et va en découler une communication avec un message pas terrible. Alors go, créer une proposition de valeur unique en relation avec des personas, avec des vrais besoins et tout ça en équipe. Et pour un discours au top, on se retrouve dans cette vidéo où je vous parle de quelques phrases à éviter. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.